10 mai 1802. 10 mai 2018. 1802. Le matin du 10 mai. Les habitants de Basse-Terre découvrent, placardée sur tous les murs de la ville, une proclamation. La proclamation de Louis Delgrès, commandant de la place de Basse-Terre. À partir de cet instant, les faits vont s'enchaîner de manière inéluctable et conduire à ce que l'on a appelé la guerre de Guadeloupe. Mais revenons sur les jours qui précèdent cette date fatidique. De l'autre côté de l'océan, à Paris, Napoléon Bonaparte s'est fait nommer consul à vie depuis 1799, mettant ainsi fin aux idéaux républicains issus de la Révolution. La Guadeloupe est alors dirigée par le capitaine général Lacrosse au nom de Bonaparte. En octobre 1801, il est expulsé de la colonie par un putsch de militaires locaux dénonçant son racisme et ses injustices. Un gouvernement provisoire, dirigé par Pélage, est installé jusqu'à l'arrivée du général Richepense, parti de Brest à la tête d'une armée de 3500 hommes. Delgrès assure le commandement de Basse-Terre. Le 6 mai, 14 navires sous le commandement de Richepense entrent dans la baie de Pointe-à-Pitre avec à bord de l'un d'eux les partisans du capitaine Lacrosse, resté quant à lui en Dominique. Alors que Pélage se soumet, Delgrès voit l'arrivée du général avec suspicion et le dit sans détour dans sa proclamation. Le général Richepense, dont nous ne connaissons pas l'étendue des pouvoirs, puisqu'il ne s'annonce que comme général d'armée, ne nous a encore fait connaître son arrivée que par une proclamation, dont les expressions sont si bien mesurées que, lors même qu'il promet protection, il pourrait nous donner la mort sans s'écarter des termes dont il se sert. Nous avons reconnu l'influence du contre-amiral Lacrosse, qui nous a juré une haine éternelle, et a trompé aussi Richepense. Il faut dire que des rumeurs font état de l'arrestation à Pointe-à-Pitre de soldats noirs. Ignace, qui commandait le fort de la Victoire à Pointe-à-Pitre, se méfie et choisit de fuir pour rejoindre Delgrès à Basse-Terre. C'est le début de l'entrée en rébellion. Dans ce combat pour la liberté, Delgrès est soutenu par Ignace et ses compagnons d'armes. Plutôt, si nous en croyons les coups d'autorité déjà frappés au port de la Liberté, le système d'une mort lente dans les cachots continue à être suivi. Eh bien, nous choisissons de mourir plus promptement. Le 10 mai, Delgrès rassemble toutes les troupes sur le champ d'Arbaud et il prononce devant eux un discours expliquant la situation et les raisons de son opposition. Personne n'est plus sensible que moi aux maux où notre cher pays peut être livré. Cependant, je vais vous parler par l'organe d'un vrai républicain qui préfère 1000 fois la mort à l'esclavage. Et c'est aussi les vœux de tous mes compatriotes. Les frégates de Richepense se présentent devant Basse-Terre et sont accueillies par le feu des batteries du fort. Les troupes de Richepense débarquent alors au Val de l'Orge, en Côte-sous-le-Vent. Et pendant une semaine, c'est la guerre des mornes tout autour de Basse-Terre. Après 10 jours de combats acharnés, Delgrès, Ignace et les autres officiers rebelles, à court de munitions, quittent le fort avec le reste de leurs troupes par la poterne du Galion. Ignace part chercher du renfort en Grande Terre et Delgrès se retranche avec les hommes qui lui restent sur les hauteurs de Matouba, assiégés par près de 2000 soldats. Beaucoup sont tués au combat le 28 au matin. Les autres, repliés à Danglemont, se donnent la mort lorsque Richepense lance l'assaut final. C'est ici que ce sacrifice annoncé à l'univers entier prend tout le sens de ce combat pour le triomphe de la liberté. Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits.